Je vais lire au nom de Mfumu Congo. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, je m'excuse, les enfants Congo arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Congo, en fait, les Congos campa là vis-à-vis de la montagne. Donc, en fait, ils étaient au pied de la montagne. Moïse monta vers Mfumu Congo et le Créateur l'appela du haut de la montagne en disant, parlera ainsi à la maison Congo, à la maison de Jacob, à la maison Congo. Tu diras aux enfants Congo, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. J'ai mis pour Mfumu Congo. Vous avez vu ce que Mfumu Congo a fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. Donc, là nous sommes au verset 4, au verset 5, il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Ngeta. Jusqu'alors, tout semble être clair. Donc, au troisième mois, après qu'ils soient sortis d'Égypte, pendant qu'ils étaient en train de continuer de marcher avec toute la rébellion et tout, et l'obéissance qu'il y avait, quelles que soient les formes de leur mouvement, 3 mois sont arrivés, ils sont encore dans le désert, et là, ils sont dans le désert de Sinaï, et ils se mettent sous la montagne de Sinaï. Ils se mettent sous la montagne de Sinaï. En fait, ils étaient face à face à la montagne. Et là, maintenant, Mfumu Congo se place au-delà de la montagne, au-dessus de la montagne, et appelle Moïse de monter. Et dit à Moïse, va et parle à la maison Congo. Tu leur dis qu'ils ont été témoins de tout ce que j'ai fait à l'Égypte. Comment j'ai brisé l'économie, j'ai brisé sa politique, j'ai brisé son armée, j'ai brisé son équilibre. Et Mhm. moi, étant protecteur, toute la terre m'appartient. Donc si nous signons l'alliance, si ce peuple-là reste en partenariat avec moi, alors je vous mettrai la tête parce que toute la terre m'appartient. Et nous allons suivre la suite parce que Moïse va descendre vers le peuple. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui va s'annoncer au verset 4, quand il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle Mhm. et emmené vers moi. Mhm. Euh, c'est très intéressant. Mhm. Euh, ici, les ailes d'aigle Mhm. sont en train de parler d'un engin volant qui Mhm. semble être euh, comme quoi un avion, par exemple, hein, Mhm.
comprenez-moi, je vous en prie. Parce qu'en fait, ce sont les ailes d'oiseau, en fait. Oui. Donc, il les a portées sur les ailes d'oiseau. Il les a portées sur des engins volants à Mhm, un point donné. mhm. Nos ancêtres ont été portés dans des Les nuées. engins volants, dans des avions. Je ne Mhm, parlerai pas d'avion parce qu'en fait, la conception d'avion semble être nouvelle, mais mhm, c'est des engins volants. Donc, je ne sais pas ça a eu quelle forme, mais ils ont été portés. mhm. Au verset 5, on l'a déjà lu, et il dit que toute la terre l'appartient. Hum, Il vient au verset 6, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Mhm. Voilà les paroles que tu diras aux enfants Congo. Moïse, euh, Moïse va appeler les anciens du peuple. Mhm. Donc là, nous sommes au verset 7. Hein? Mhm. Oui. Moïse va Mhm. appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles que Mfumu Congo lui avait ordonnées. Le peuple tout entier, donc les anciens ont entendu et ils ont transmis au peuple. Donc le peuple tout entier, y compris les anciens, Mhm. Ont accepté. en fait, ont accepté en un mot. Mais attendez Mhm. que je lise la phrase. Mhm. Excusez-moi. Moïse D'accord. vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles comme Mfumu Congo lui avait ordonné. Pardonnez-moi. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que Mfumu Congo a dit. Qui? Moïse rapporta les paroles du peuple à Mfumu Congo. Congo. Mhm. Donc, euh, Data. la démonstration de force Mhm. que Mfumu Congo avait faite, Mhm. A convaincu le la peuple. démonstration de puissance a convaincu le peuple accepte du coup ce que Mfumu Congo a demandé qu'on signe l'alliance. C'est comme aujourd'hui ce que euh, la petite terre de France fait à l'Afrique. Mhm. Il impose, en fait, parfois même il impose, parfois c'est eux-mêmes hein, qui disent Mhm. non, oh, venez prendre, venez, parce qu'ils se disent, eux, ils ont la force. Voilà. C'est comme ce que les USA imposent, c'est comme ça en fait. Donc, Mhm. ce peuple s'est vu tellement insignifiant, accepte aveuglement l'attachement à Mfumu Congo en signant cette alliance et pourtant il n'était pas prêt à obéir à Mfumu Congo. Mm. Il n'était pas à mesure à surmonter cette alliance-là. Mais ils l'ont signé malgré eux. Ils l'ont signé malgré eux. En fait, c'est par rapport à la démonstration de Passion. force que le Père a faite. Mhm. Ils ont fermé les yeux, ils ont dit, bon, nous vraiment, euh, nous acceptons. D'un coup comme ça, les yeux fermés. Et Moïse dit, euh, en fait, Mfumu Congo dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, Mfumu Congo descendra. Moi, je vais descendre aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Ngeta. Oh Père, là maintenant, invitez les prêtres, les pasteurs, Hein? euh, les imams, euh, invitez ces religieux-là. Faites-les asseoir là. Mm. Ils vont vous raconter, je ne sais pas quelle légende, quoi. Alors que les Écritures sont claires.
sont clairs. Mfumu Kongo lui-même dit va. Parce qu'ils ont rapporté à Mfumu Kongo qu'ils vont signer l'alliance. Qu'ils sont d'accord qu'ils deviennent le peuple de Mfumu Kongo. Mfumu Kongo les a promis faire de la tête de la terre. Parce que toute la terre l'appartient. Et eux, ils ont accepté de devenir la tête. Mfumu Kongo dit, vous serez donc un royaume de sacrificateurs. Donc, Mfumu Kongo dit, vous seriez un royaume de sacrificateurs, une terre de sacrificateurs, une terre sainte, un peuple saint. Ils ont accepté. Et Mfumu Kongo dit, puisque vous avez accepté, alors moi je veux venir, je veux rencontrer les anciens de ce peuple-là, en fait vos anciens, et je veux voir le peuple en entier. Mfumu Kongo dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le. Sanctifie ce peuple-là, aujourd'hui et demain. Qu'il se lave, qu'il se coiffe, qu'il rase la barbe, qu'il essaie un peu de faire les cheveux, qu'il soit propre, qu'il font, je ne sais pas, des chorales ou je ne sais pas, qu'il s'organise, anyway, qu'il s'organise, en un mot. Aujourd'hui et demain, qu'ils font ces préparatifs-là. Et le troisième jour, moi, je veux venir. Et je serai là devant ce peuple-là. Je veux descendre sur le mont Sinaï, sur la montagne de Sinaï. Et ce qui est intéressant est que, ici, Mfumu Kongo est en train maintenant d'apprendre à Moïse comment faut-il accueillir une autorité, comment il doit être accueilli, parce que ce n'est plus entre lui et Moïse seulement. Mais là, c'est tout le peuple. Et dans le peuple, il y a des agitateurs, il y a des agitations. Il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des vieillards, il peut y avoir des malades, il peut y avoir des animaux, des sujets incontrôlés ou des âmes incontrôlées qui pourront s'introduire au sein du cortège royal, en fait, du cortège élohimique. Et là, il apprend maintenant, c'est ce qui est intéressant. Au verset 12, il dit 12. Tu fixeras. Tu fixeras au peuple des limites, tout alentour. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Gita. Il dit, tu fixes, c'est-à-dire que tu mets des points, tu mets des limitations, tu encadres ça, je ne sais pas si c'est par le fil ou par d'autres bois, mais néanmoins tu mets des limites. Donc le peuple ne doit pas traverser ces limites-là. Si quelqu'un traverse ces limites-là et monte, en fait, passe du côté, en fait, atteint la montagne, alors cette personne-là sera punie de mort. On va soit le lapider ou on va peut-être le cribler de balles. Bon, attendez, je viens au verset 13, il dit, on ne mettra pas la main sur lui. Ah oui, c'est même ça. On ne mettra pas la main sur lui. Donc cette personne-là, on ne va pas l'attraper. Ça ne sert à rien. Mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils n'avanceront
près de la montagne. Donc, il dit, quand la trompette, quand on va annoncer mon arrivée, dès que je veux arriver, quel que soit l'engouement qui sera là, quelle que soit l'agitation qui sera là, quelle que soit la joie, le peuple doit se contenir derrière les limites, doit être là, fixé là, debout, regardant le scénario à distance. Quiconque va traverser ces limites-là, on ne va pas le lapider. En fait, on ne va pas le tenir à la main, mais on va le lapider. On va le lapider, criblé de balles, ou on va le percer avec des perches, pardon, avec des flèches. Ici, il veut tout simplement dire que, en fait, on va le fusiller, parce que c'est toute une armée qu'il a. Donc, ces gardes du corps ne vont pas accepter voir quelqu'un traverser, parce qu'ils se diront qu'il est en train de s'introduire au sein du corps élohimique, au sein du corps royal. Donc, il faut la battre, et on la bat aussitôt. C'est ce qu'il dit. Et quand nous voyons les hommes de nation, sensiblement, c'est ce qu'ils font également. Aujourd'hui, il y a un président qui est arrivé là où je ne sais pas quoi, quelle autorité, ils font des bornes, vous ne les traversez pas. Alors à celui qui traverse. Donc ici, c'est ce que Mfumu Kongo également a dit, qui traverse sera puni de mort. Et Moïse descendit de la montagne vers le peuple, en fait, s'en va vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Soyez sanctifiés. Il dit aux hommes de ne pas s'approcher d'aucune femme, justement par le fait que leur pensée, leur esprit risquera d'être perturbé. Donc, au lieu d'accueillir Mfumu Kongo, la personne est en train juste de penser à ce que cette femme était bonne pour lui. Ou les promesses à cette femme-là, ainsi de suite, beaucoup de choses qui pourront faire que la personne ne soit pas sain, en fait, ne soit pas prêt dans son esprit à être concentré ou à être devant Mfumu Kongo. D'où il dit, ne vous approchez d'aucune femme. Donc, n'allez pas dans le divertissement. Soyez concentrés, lavez vos habits, préparez-vous. Et nous sommes au verset 15. Il dit, et il dit au peuple, pardon, excusez-moi. Verset 16. Pardon? Verset 16. 16. Ouais, parce que mon frère, tu as déjà expliqué le verset 15. Non, nous sommes au verset 17. Non, parce que tu n'as pas expliqué le 3e jour au Attends, matin. non, je Le pense que 16. c'est toi qui as raison. Ouais. C'est toi qui as raison, ouais. Donc, verset 16, merci frère KZ. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne de Sion. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Alors Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Mfumu Kongo Ngeta et ils se placèrent au bas de la montagne. Point. Oh Père, reste béni, papa. Ngeta. Moïse fit sortir le peuple du camp, le peuple Congo, nos ancêtres,
Et quand le peuple sort, c'est une multitude. Et parmi ce peuple-là, il y a eu les hommes de nation qui étaient sortis avec nos ancêtres d'Égypte. Nous avions déjà parlé de ça. Donc, ils étaient là. Le peuple Congo, d'abord, devant, en fait, à la première ligne, ou au premier stage, comment est-ce que je peux le dire, au premier stade du rassemblement, et les peuples des nations derrière. Ils étaient debout comme ça. Et maintenant, là, ils regardent vers la montagne. Qu'est-ce qui se passe? On nous a dit qu'il y a eu des tonnerres. Les religieux vont vous dire que c'est comme les tonnerres quand il pleut. Nous nous disons non. En fait, ce n'est que le bruit des engins. C'est comme par exemple quand vous aviez par exemple 3, 4, 5 hélicoptères dans le ciel. Vous voyez le bruit que ça fait au même moment? C'est ça en fait. Donc, il y a eu le bruit des engins volants, les turbo-réacteurs là qui dégageaient le sang. Les éclairs, c'est comme nous voyons bien les lumières qu'il y a dans des avions, les éclairs qu'il y a. C'est ça en fait. Il y a eu ces éclairs-là. Mais ce n'est pas le ciel qui se déchaînait tel qu'il y a eu des tonnerres. Non, 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 non. Et il y a eu des nuées. Une épaisse nuée. Et la tempête a retenti fortement. Nous ne connaissons pas si c'est Aaron qui l'a sonné, si c'est Moïse qui l'a sonné, ou si c'est Joshua qui l'avait sonné, on ne sait pas. Est-ce que la trompette était dans un des engins volants et ça sonnait depuis le ciel? Point d'interrogation, la trompette, anyway, a sonné et le peuple est sorti. Moïse a demandé au peuple d'aller à la rencontre de Mfumu Kongo. On dit bien à la rencontre de Mfumu Kongo. Ils n'étaient pas allés à la rencontre d'un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent que personne ne pouvait voir. Non, pas du tout. Ils sont partis rencontrer une personne qui a le sang, qui a la chair, qui a les os. Il est descendu sur la montagne. Le peuple est placé sous la montagne, debout. Là, ils étaient là. Au verset 18, il dit ceci. Oh Père. Un instant, je vous en prie. La montagne de Sinaï était tout en fumée. Parce que Mfumu Kongo y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Ngeta. La montagne tremblait. Mais en fait, la montagne ne tremblait pas. Il y avait des secousses qui sont normaux parce que les engins volants sont là, les turbo-réacteurs là, ça fait du bruit. Et quand vous êtes debout, vous avez l'impression que ça tremble. C'est évident, c'est normal. Et ici, en plus, on dit, ça nous donne encore une précision, la montagne était tout en fumée. Mais oui, ces engins-là dégageaient de la fumée. C'est normal. Ce sont des machines. Ça dégageait de la fumée. Et le peuple maintenant avait l'impression qu'il était sorti du milieu du feu. Mais c'est également vrai. Parce qu'en fait, que ce soit une voiture aujourd'hui, que ce soit un avion aujourd'hui, que ce soit un bateau,
nous sommes dans le feu. Ces engins-là, mécaniques, ces engins sont du feu. Mais le feu est contourné de telle sorte qu'il ne brûle pas. Qu'il ne nous brûle pas, mais il brûle l'engin l'engin vous déplace et vous sortez de cet engin-là. C'est le feu, mais il ne vous brûle pas. Et Mfumu Kongo est sorti du milieu du feu. Le peuple, en voyant toute cette fumée-là et tout cet embrasement-là, il s'est dit, ah, le Créateur sort du milieu du feu. Oui, mais la fumée venait de ces engins-là. Le feu, oui, possible qu'ils l'ont vu parce qu'il y a eu des turbo-réacteurs. Et c'est des gros turbos qui dégagent du feu également. Donc leur impression de dire qu'il est sorti du feu ne trompe pas en fait. Mais ce n'est pas le feu brûlant comme ça, le simple feu d'où il est sorti, non. C'est dans un engin volant, dans un feu mécanique, un engin volant. Mais tout en notant que la montagne était couverte des engins volants et également des Elohim qui étaient là, tout armés et prêts à défoncer quiconque allait violer les limitations de la montagne. En fait, là, c'est sa garde rapprochée, bien sûr. Et nous allons au verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Mfumu Kongo lui répondait à haute voix. Ngeta. Ainsi, Mfumu Kongo descendit sur la montagne de Sinaï. On nous dit que Mfumu Kongo est descendu sur la montagne de Sinaï. Pendant ce temps, Moïse était encore au bas de la montagne, mais il parlait à Mfumu Kongo. Et Mfumu Kongo entendait. Dans l'engin où il était, il lui répondait. Il lui répondait, la voix était entendue de tous. Pourquoi? Parce que dans l'engin, il y avait un mégaphone. Il y avait un transmetteur de son. Donc, Mfumu Kongo parle, ça s'amplifie. Il y avait l'amplificateur. Ça s'amplifie. Moïse entend bien, il répond, oui, papa, oui, d'accord. Et Mfumu Kongo dit, alors monte. Et j'étais là, donc, verset 20, ainsi, Mfumu Kongo descendu sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. Mfumu Kongo appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Mfumu Kongo dit à Moïse, descends, en fait repars, fais au peuple la défense express de se précipiter vers Mfumu Kongo pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Donc il leur dit, va dire au peuple de ne pas se précipiter à regarder, à voir le Créateur vivant, de ne regarder qu'à distance, qu'il ne court pas après moi, parce que sinon, un grand nombreux vont tomber. Parce que ces hommes-là qui sont là debout avec les armes là, ma garde là que tu vois là, ne va pas les regarder en fait courir. Ils vont les pourchasser, mais en les pourchassant, ils vont appliquer la force et il y aura des morts. Que les sacrificateurs qui s'approchent de Mfumu Kongo se sanctifient aussi, de peur que Mfumu Kongo ne les frappe
de mort. Moïse dit à Mfumu Kongo, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, papa, car tu nous en as fait la défense express en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Donc, ici, Moïse rappelle encore à Mfumu Kongo. On pourra dire que est-ce que Mfumu Kongo avait oublié qu'il avait dit à Moïse? Point d'interrogation. Mais Moïse rappelle encore à Mfumu Kongo, dit non mais papa, mais tu m'avais déjà dit que le peuple n'a pas à courir après toi. Tu m'avais déjà demandé de faire des limites, mais j'avais déjà fait des bornes. Le peuple est après les bornes. Le peuple a bien suivi les consignes. Et les sacrificateurs dont tu parles sont déjà sanctifiés parce que la montagne a été déjà isolée depuis 3 jours. Et ce peuple-là également s'est sanctifié depuis 3 jours. Donc il ne reste plus que toi. Et on t'attendait, on t'a accueilli. Là, Moïse rappelle ça à Mfumu Kongo. Et Mfumu Kongo lui dit, va, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers Mfumu Kongo, de peur qu'il ne soit frappé de mort. Donc là, Mfumu Kongo insiste encore. Il dit, descends, j'ai compris, vas-y. Mais tu me reviens ici avec Aaron. Emmène Aaron avec toi. J'ai envie de le voir, de le parler. En fait, j'ai envie de le voir, de lui parler. Mais insiste au peuple de ne pas s'agiter. Et Moïse descendit vers le peuple et lui dit tout ce que Mfumu Kongo lui avait dit. Ngeta. Bien. Tout en notant que c'est ce jour-là que les 74 autres vont bientôt voir, en fait les 73 autres vont voir bientôt, vont rencontrer Mfumu Kongo pour leur satisfaction totale. Enfants de Mfumu Kongo, nous sommes là. Notre Père est vivant, il est un être humain. J'insiste une fois de plus, il n'est pas un esprit parce qu'un esprit n'allait pas être accueilli, n'allait pas donner toutes ces gages tels qu'on a vu là. Faites des limitations, ne vous approchez pas de moi, si vous vous approchez, d'autres vont tomber. Pourquoi ils vont tomber? Parce que toi tu viens, on ne sait pas qu'est-ce que tu as. Ouais. Avec quelle intention tu viens embrasser le Créateur vivant? Ah non, limitation, tu dois rester là-bas. Il y a la garde qui est là, qui va veiller. C'est pourquoi il dit, ils risqueront d'être criblés de pierres ou de flèches. Mais ces pierres-là peuvent être des balles, en fait, réelles. On va les fusiller. C'est pas peut-être la lapidation telle que prenez les pierres et tapez, non. Ici, une fois de plus, nous rentrons dans la confirmation. Exode 19 est en train de nous confirmer que notre Père est vivant, il est un roi, il est dans les cieux. Exode 19 est en train de nous dire ici que nos ancêtres dans la grande majorité avaient vu Mfumu Kongo. Oui. Il le voyait. C'est nous qui sommes venus au mauvais moment où il n'est plus et finalement
les ignorants croient qu'il est esprit parce qu'il ne se fait plus voir. Mais à l'époque, quand il passait, on savait que là, c'est Tatanzambia Mpungu qui est en train de passer. Ah, il est parti à tel village. Ah, il est parti à tel endroit. Il est descendu. Ah, il est reparti. Ah, il est là. Ah, ça, c'est son hémisphère. Il savait à l'époque. On le voyait. Bon, de grâce pour les bénis de Mfumu Congo. Ils nous visitent de temps en temps. C'est une bénédiction. Mais sinon, malheur à ceux qui sont dans les rêves religieux, dans la théologie, à la suite de la quatrième bête, malheureusement. Et malheur à eux. Maintenant, face à nous qui connaissons cela, cela ne suffit pas. Le fait de connaître cela ne signifie pas que nous allons hériter le royaume des cieux. Ouais. Parce que rien de toutes les façons ne peut être caché sous le soleil. Donc, il allait être connu que Mfumu Congo est un être humain. C'est une réalité. Mais maintenant, saisissons cette opportunité de surcroît que nous sommes Congo. C'est ça le premier avantage. Le deuxième avantage est que lui-même, Mfumu Congo, nous a ouvert les yeux. C'est pas pour rien, c'est pour un intérêt, c'est pour un avantage. L'avantage est que il voudrait que nous soyons éternels, que nous soyons élus, que nous soyons à sa table. Il le voudrait. Donc, saisissons cette occasion, regardons qui nous sommes réellement, les mauvaises graines que nous avons en nous, enlevons-les. Avançons à la suite de Mfumu Congo. Mfumu Congo a des lois, il a des règles, il a des ordonnances. Je vous appelle à l'obéissance de ces ordonnances, à l'obéissance de ces lois. Toutes les fois, cherchons à nous conformer à ce qu'il voudrait que nous soyons. Et après, le reste, comme je dis, nous avons un large avantage sur tous ceux qui sont morts dans les religions. Et le Père en tient compte parce que ne le cherche que celui qui est intelligent, celui qui a ouvert les yeux. Parce qu'il a dit, cherchez-moi, je me laisserai trouver. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. Donc nous avions rempli toutes ces demandes-là. Tous ces points ont été conclus à notre niveau, d'où nous sommes enfants de Mfumu Congo. Et nous avions évolué aujourd'hui de plus pour bien comprendre une fois de plus que le Père est vivant. Oui, il est vivant. Le texte, il est là. Quiconque voudrait le développer autrement est libre de le faire. Mais la réalité est que Mfumu Congo
est un être humain. Il a été reçu par le peuple Congo tout entier, j'insiste, le peuple Congo tout entier, accompagné des nations. On ne savait pas à l'époque que ces nations-là étaient en train de nous étudier, de tout copier, en fait, de tout scanner, et qu'ils allaient voler l'identité du peuple Congo. Malheureusement, on ne le savait pas. Mais néanmoins, ça s'est passé sur la montagne de Sinaï, au bas de la montagne de Sinaï, où tout le peuple y était et a assisté Mfumu Congo descendre de ses engins. Rester, en fait, de son engin, j'allais dire, rester béni. Ngeta. Ngeta. Ngeta, l'esprit de fer. Ngeta. Reste Le béni, Père l'esprit soit de fer. glorifié. Tata Kongo. Ngeta, Ngeta.